Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce lundi 10 août 2020. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir. Gloire au Seigneur. Alors bonjour Lilinzo. Bonjour Maman Nadine. Maman Nadine, ma fille. Maman Nadine Smet. Bonjour Aziza. Bonjour Maman Huguette. Bonjour Maman Julie. Bonjour Maman Mamie Simanga. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous distingue ce matin. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour Annie Banza. Comment vas-tu? Bonjour Guylaine. Bonjour Annie Mbaya. Bonjour Maman Massi. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Cédric. Bonjour Kevin. Bonjour Benaya. Ma fille. Bonjour Maman Aline. Bonjour Mamie Songo. Bonjour ma chérie Zita Metelo Mouyembe. Miss Univers. Maman Miss Univers, comme vous aimez bien l'appeler maintenant. Gloire au Seigneur. Bonjour Malila Moukoukou. Bonjour Maman Nadine Kouswamina. Bonjour Lily Lengema. Gloire au Seigneur. Bonjour Maman Michel. Maman Michel Brigitte. Bonjour Maman Rachel Okemba. Maman Ado, bonjour. Maman Émeraude, bonjour. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous distingue. Bonjour Maman Henriette. Maman Henriette Akindou. Bonjour Nanou, Panou Panou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Diacre bienvenue. Sois le bienvenu parmi nous. Maman Simone. Sois extraordinairement bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, vraiment que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin encore. Matin JSP, on a dit jamais sans prière. Bonjour Mamou Rose. Sois bénie, sois distinguée. Nous te saluons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors si jamais quelqu'un qui a son anniversaire ce matin, ben joyeux anniversaire. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Maman Yvette Kameni, ma fille, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Voilà. Donc on est le 10 août 2020. Ça va vraiment vite, hein, les jours passent vite. C'est incroyable. Donc j'espère que vraiment vous maximisez chaque journée, que vraiment vous en profitez bien, que vous en faites quelque chose. Alléluia. Et que vous avancez. Hein, vous avancez dans votre mandat divin. Gloire à Dieu, dans vos objectifs personnels. Gloire au Seigneur. Alors on va prier et on va écouter la parole de ce matin, la parole de vie de ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons vraiment te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver encore une fois réunis devant ton trône éternel de gloire, ton trône souverain, ton trône de justice, ton trône d'amour. Seigneur, merci pour le privilège. Vraiment, nous te recommandons ce moment, Saint-Esprit. Inspire-le, conduis-le, dirige-le, oriente-le. Tu connais nos vies, tu connais nos besoins, tu connais notre position. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Annie Bumba, sois bénie. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Alors, le titre de la parole de vie de ce matin, c'est euh, assumer, assumer sa démarcation ou bien assumer sa mise en démarcation. Parce que nous sommes dans le mois de distinction. Donc, on parle de assumer sa mise en démarcation. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pour ça, nous allons aller dans... on va commencer avec 2 Corinthiens 5, 17. D'accord, 2 Corinthiens 5, 17. Et puis ensuite, on va aller dans l'Ancien Testament rapidement. Gloire à Dieu. On va commencer dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, la mise en démarcation. D'accord? Donc, assumer sa mise en démarcation. Donc, c'est à nous d'assumer notre mise en démarcation. Bonjour, maman Marie-Jo Fernandez. Gloire au Seigneur. Patsy, sois bénie. Maman Gladys, sois bénie aussi. Maman Jeannette, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, assumer sa mise en démarcation. On est dans le mois de distinction. Nous avons dédicacé ce mois comme étant un mois de distinction, un mois où le Seigneur va faire la distinction, une distinction claire, une distinction nette entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Mais voilà, comme Annie Bomba vient de marquer, assumer sa mise en démarcation. Donc, nous devons quelque part aussi nous-mêmes assumer notre mise en démarcation parce que c'est Dieu qui nous met en démarcation. Maintenant, il faut encore assumer, il faut encore qu'on puisse assumer cette mise en démarcation. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Alors, rien que ça, rien que cette vérité, ça nous montre la démarcation, la mise en démarcation. Ça manifeste déjà la mise en démarcation que le Seigneur a produit dans nos vies. Alléluia. Encore faut-il que nous puissions assumer cette mise en démarcation. Alors, assumer, ça veut dire quoi? Assumer, ça veut dire accepter. Assumer, ça veut dire se responsabiliser dans notre mise en démarcation. Nous devons comprendre que si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons changé de statut. Il y a eu un changement, il y a eu une distinction qui s'est faite. Amen. Ce changement, en fait, nous a introduit dans une distinction, parce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. En fait, nous sommes passés d'enfants de diable à enfants de Dieu. Donc, du coup, on a complètement changé de statut, on a changé de positionnement, on est autre. Donc, le fait d'assumer sa mise en démarcation, c'est le fait de se mettre aussi en accord avec Dieu. Parce que c'est vrai que lorsque tu es venu en Christ, ta couleur de peau n'a pas changé, tes yeux n'ont pas changé. Bon, pour certains, leurs yeux vont changer, leur regard va changer. Tu vas passer d'un regard hagard ou d'un regard un peu diabolique à un regard plus sain, hein, un regard pur. Ton langage va changer, oui certes, mais enfin, je veux dire, physiquement parlant, il n'y a pas un changement comme tel, mais devant Dieu, il y a une grande distinction. Parce que tu passes d'un statut de fils du diable au statut de fils de Dieu. Tu passes d'un statut de banni, donc de quelqu'un qui est banni de la présence de Dieu, qui était banni de la présence de Dieu, à quelqu'un qui est maintenant invité dans la présence de Dieu, à quelqu'un maintenant qui est le bienvenu dans la présence de Dieu. En fait, le fait d'assumer sa mise en démarcation, c'est le fait d'accepter que voilà, maintenant je suis quelqu'un, je suis une créature différente, je suis une créature de Dieu, alléluia, je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Amen. Ça, c'est ça quand on parle d'assumer sa mise en démarcation. Amen. Alors, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
et que les choses anciennes sont passées, et donc toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu dois, je veux dire, accueillir ces choses nouvelles, tu dois les embrasser. Hein, donc le fait justement d'assumer ta mise en débarcation, c'est le fait d'embrasser ces choses qui sont devenues nouvelles. Quelles choses sont devenues nouvelles? Mais c'est que maintenant, tu as un libre accès à la présence de Dieu. Amen. Tu as libre accès à la présence de Dieu. Déjà, c'est une. La dernière fois, on avait vu ma réserve de distinction. On a vu le genre de bénédiction à laquelle, ou bien auquel nous sommes appelés. Hein, le genre de bénédiction que le Seigneur nous réserve si nous mettons en application sa parole. De la même façon, donc, quand tu assumes en fait ta mise en démarcation, en fait, tu te mets en accord avec Dieu, tu commences à jouir de tes privilèges en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la mise en démarcation, ou bien ce mois de distinction dont nous sommes en train de parler, c'est quelque chose, en fait, si tu veux vivre ça, tu dois commencer par assumer cela. Tu dois commencer par accepter que oui, tu es différent. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que par nature humaine, on a tous tendance à nous conformer. On a tous tendance à vouloir ressembler aux uns les autres, à nous copier les uns les autres, à nous, au lieu de nous démarquer, on a plutôt tendance à vouloir nous uniformiser. Donc ressembler aux autres parce qu'on se sent plus à l'aise, on se sent plus confortable. La norme, c'est les autres. Mais quand tu es enfant de Dieu, la norme, ce n'est plus les autres. La norme, ce n'est plus les autres. La norme, c'est Jésus. Pour toi, la norme, c'est Jésus. Pour toi, la norme, c'est le surnaturel. Pour toi, la norme, c'est le fonctionnement selon les principes du royaume. Donc, si tu veux vivre un mois de distinction, tu dois accepter que Dieu fasse dans ta vie de façon différente qu'il fait avec tout le monde. C'est ça. Donc, ça commence d'abord dans ta tête. Tu dois d'abord accepter déjà dans ta propre tête, dans ta propre mentalité, que Dieu va faire avec toi, pas comme il fait avec tout le monde. Amen. Mais il va faire avec toi comme il fait avec ses enfants, comme il a l'habitude de faire avec ses enfants. Et la chose, c'est que chaque enfant de Dieu a son histoire avec son Dieu. Amen. A son histoire avec son Dieu, a son rythme avec Dieu. Alléluia. Et quand Dieu agit, il agit de façon surnaturelle dans nos vies. Mais nous devons nous apprêter à notre mise en démarcation parce que nous avons déjà été mis en démarcation. Le Seigneur, lorsqu'il nous a il a touché nos cœurs et que nous avons accepté Jésus dans nos vies comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Donc, nous ne sommes plus ce que nous étions, notre fonctionnement est différent maintenant. Désormais, notre fonctionnement est différent. Tout ce qui te concerne est différent. Tu dois accepter ça pour commencer à vivre des choses différentes, pour que le surnaturel devienne quelque chose de naturel dans ta vie. Alléluia. Pour que le surnaturel devienne ton naturel, il faut que tu assumes. Alléluia. Tu dois comprendre que maintenant, pour toi, Dieu ne pourvoira plus comme il pourvoit pour les autres. Dieu ne se manifestera pas dans ta vie comme il se manifeste pour les autres. C'est vrai, Dieu ne fait pas de favoritisme, il est riche pour quiconque l'invoque, mais Dieu reconnaît ses enfants. Alléluia. Dieu reconnaît ses enfants. Nous sommes tous ses créatures, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Alléluia. Et Dieu est un Père responsable. Donc, c'est aux enfants de Dieu maintenant d'assumer leur mise en démarcation. C'est aux enfants de Dieu de comprendre leur identité et par rapport à la compréhension que tu as de ton identité, tu vas t'attendre à ce que Dieu fasse pour toi comme il ne fait pas aux autres. Là, tu entres dans ton mois de distinction. Là, tu entres dans une vie de distinction comme jamais encore vécu jusque-là. Alléluia. Amen. Être distingué, c'est être différent, c'est être unique. Alléluia. Être unique, être différent dans tes choix, dans ta destinée, c'est comprendre en fait ta raison divine de vivre. Pourquoi est-ce que je vis?
Quand tu es distingué par Dieu, en fait, quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans une nouvelle dimension. En fait, tu découvres ta véritable raison de vivre. Tu te dis, ah, moi avant, je pensais que je devais vivre pour l'argent, je devais vivre pour le pouvoir, je devais vivre pour la popularité, je devais vivre pour peut-être, je sais pas, pour les gloires de ce monde. Mais maintenant que tu es en Christ Jésus, Jésus te fait comprendre que maintenant, je t'ai mis à part. Vous voyez, même la sanctification, là, c'est une mise à part, c'est une démarcation. Donc, et tu dois assumer cette mise à part. Tu dois comprendre que non, tu n'es plus le monde. Même si tu fais partie, même si tu es encore dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde comme tel. Je ne dis pas que tu dois être un déconnecté de cette terre, non. Tu restes quelqu'un qui vit sur la terre, tu restes quelqu'un qui doit dormir, qui doit manger, qui doit se laver, hein, si tu as besoin de te marier, donc il doit te marier. Si tu as besoin de faire des enfants, ben, il peut faire des enfants, etc. Donc, il y a aussi un minimum de vie terrestre, alléluia, mais tu vis dans la dimension du royaume de Dieu. Et tu dois assumer en fait cette mise en démarcation. Alléluia. Tu dois comprendre que oui, effectivement, je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, je disais, être distingué, c'est être unique, c'est être différent. Mais il faut encore accepter de se savoir unique. Il faut accepter que, tiens, que tu n'es plus comme tout le monde, que tu es différent. Alléluia. Et que Dieu te garde, que Dieu s'occupe de toi d'une façon spéciale. Alléluia. Amen. Alors, et pour ça, on va lire dans le livre d'Exode, Exode chapitre 8, gloire au Seigneur, Exode chapitre 8. Bien-aimé, celui qui assume sa mise en démarcation, en réalité, c'est quelqu'un qui apprend à recevoir le témoignage de sa différence. Donc, c'est-à-dire que tu acceptes que, oui, que maintenant tu es un fils de Dieu, que maintenant tu es différent, et que vu que tu es différent, les choses vont se passer de façon différente en ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ta valeur, elle a été démontrée justement par la mort de Jésus à la croix, par la crucifixion de Jésus à la croix. C'est ça qui montre le prix de ta vie. Alléluia. Donc le Seigneur estime que ta vie est tellement importante qu'il a donné son Fils unique pour toi. Alléluia. Donc tout ça, ce sont des marques de distinction. Et maintenant, dans le concret, ça se manifeste encore plus fort par des interventions de Dieu. Alléluia. Dans ta vie et en ta faveur. Amen. Donc la révélation de Dieu va t'emmener à un positionnement en Dieu qui va faire en fait que tu vas vivre dans une sécurité que d'autres n'ont jamais atteint et que d'autres n'atteindront peut-être jamais. Ils pourraient l'atteindre. Ah, maman Junon, que Dieu te bénisse. J'espère que ton anniversaire s'est super bien passé. Hein, le week-end de ton anniversaire, en tout cas, on t'embrasse, que Dieu te bénisse. Alors, donc, nous devons comprendre cela. Donc, il faut apprendre à recevoir le témoignage de ta différence. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu dois assumer ta mise en démarcation, hein, donc manifester toi-même ta distinction, alléluia, par ta mise à part. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire des choses simples, mais bon, parfois c'est un peu compliqué. On se dit, bon, ce que je dis, c'est quoi? C'est que toi-même, tu dois manifester ta distinction, comment? En comprenant que toi, là, tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu et Dieu est en alliance avec toi. Donc les choses en ce qui te concerne vont se passer de façon différente. Voyez par exemple la maman de Samuel, Anne. La Bible nous dit que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Comprends? C'est Dieu qui l'avait rendue, c'est pas le diable, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Parce que des fois, nous, c'est quand les choses ne vont pas, on est tout le temps là en train de dire, ouais, c'est le diable. Et vous pensez que Dieu, dans tout ça, il est au contrôle ou il n'est pas au contrôle? Vous croyez que le diable peut se permettre de faire des choses dans ta vie en dehors du contrôle de Dieu? Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir à qui tu appartiens. Tu dois savoir que
ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Elle est entre les mains de Dieu, elle est sous le contrôle de Dieu. C'est ça, assumer ta mise en démarcation. C'est-à-dire que tu comprends qui tu es. D'accord? Tu comprends et tu acceptes qui tu es. Alléluia. Tu reçois le témoignage de ta différence. Tu n'es plus ce que tu étais. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es différent des autres. Amen. Et ce n'est pas toujours simple à gérer d'être différent des autres. On est tous au même endroit, on est tous dans le même environnement sur la terre, mais pour toi, les choses se passent différemment parce que toi, en plus des provisions terrestres, toi, tu dépends des provisions célestes. Alléluia. Toi, tu dépends du rythme. Donc, il y a des gens, tu leur demandes, ah, comment ça va? Ah, ça va, hein, au rythme du pays. Mais ne te mets pas au rythme du pays. Tu dois te mettre au rythme du royaume de Dieu. Donc, en fait, tu dois assumer ta mise en démarcation. Alléluia. Et ta mise en démarcation, c'est que maintenant, tu appartiens, tu es devenu un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu, en fait, en faisant de nous des nouvelles créatures, il nous a accordé des particularités. Nous avons maintenant des particularités. Entre autres, c'est quoi? C'est que nous fonctionnons non pas par la vue, nous fonctionnons non pas par l'odorat, par nos sens, mais nous fonctionnons par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est par la foi que nous fonctionnons. Amen. C'est par la foi que nous fonctionnons et nous disons qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Alléluia. Et donc, dès le moment où nous assumons cela, nous entrons d'office dans la manifestation de toutes les distinctions qui nous correspondent. Alléluia. Il y a des distinctions qui nous correspondent. Et ces distinctions-là, c'est cette démarcation entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Il y a un prédicateur, Spurgeon, qui avait dit que le monde est fatigué d'une église qui ne fait que proclamer des choses, mais qui vit une vie ordinaire. Alléluia. Donc normalement, on n'est pas supposé vivre une vie ordinaire. Tout dans ta vie doit être surnaturel. Tout dans ta vie doit être extraordinaire. Alléluia. Je ne parle pas d'une extravagance juste pour te montrer, non. Mais je parle en fait d'une provision divine. Je parle de quelque chose qui est ajouté au-dessus de ton naturel. Je parle du surnaturel divin. Je parle de l'intervention divine dans ta vie qui fait que tout ce que tu fais réussit, qui fait que tout ce que tu fais est distingué, qui fait que tout ce que tu fais avance, tout ce que tu fais prospère. Alléluia. Que tout ce que tu fais marche et qu'on constate que toi-même, tu es le premier à constater que oui, Dieu est avec toi, que le ciel est avec toi. Alléluia. Amen. Donc en réalité, celui qui assume sa mise en démarcation devient instoppable. Instoppable dans l'environnement de Dieu. Instoppable parce qu'il marche avec Dieu. Alléluia. Amen. On ne veut pas juste vivre un mois de distinction ordinaire, non. C'est un mois de distinction surnaturelle. C'est un mois où tu dois vivre des choses avec Dieu. Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Oui, je suis en train de vivre des choses. Regarde ce que Dieu a fait. Ça doit donner la chair de poule à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça doit donner des frissons à quelqu'un. Il y a des histoires que tu vis avec Dieu qui doivent être des histoires incroyables. Dans le sens, vous savez, lorsque Mamina Mbouanchagol, donc ma cousine, lorsqu'elle a donné le témoignage son témoignage de victoire, comment elle est en train d'élever ses enfants qui étaient diagnostiqués au départ autistes, mais comment est-ce que avec Dieu elle fait des exploits, hein, donc au-delà de la thérapie que les enfants reçoivent, comment est-ce que Dieu est en train de faire des miracles. Mais elle a donné son témoignage et après en privé elle m'a dit, mais j'espère qu'ils ont cru en mon témoignage. Alléluia. Parce que des fois, tu vis des choses avec Dieu qui te distinguent au point que quand tu racontes, on ne peut pas croire que Dieu t'a tiré de là où tu étais et que Dieu t'a emmené à la position où tu es aujourd'hui et qu'il est encore en train de t'emmener plus loin. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à assumer ta mise en démarcation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu vives une vie extraordinaire, une vie où, comme on dit, où le ciel seul est ta limite. Or, au ciel, tout est illimité. La provision de Dieu, elle est illimitée. Le secours de Dieu est illimité. Alléluia. Amen.
Donc, celui qui assume sa mise en démarcation est quelqu'un qui comprend, qui n'est pas n'importe qui, qu'il est quelqu'un de distinct aux yeux de Dieu, que Dieu, quand il te regarde, il te voit comme un fils de Dieu, une fille de Dieu, et donc, pour toi, ça se passe différemment. Alléluia. Amen. Et tu dois accepter ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, des fois, j'avais vous savez, c'est comme tout le monde. Des fois, tu peux avoir des petits, on va dire, des raisonnements qui te mettent en difficulté. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'appelle par raisonnement qui te mettent en difficulté? Mais les complexes, ce sont des raisonnements qui te mettent en difficulté. Vous savez que des fois, tu peux même te retrouver, tu es béni, mais ça te met mal à l'aise d'être béni. En fait, tu n'assumes pas ta mise en démarcation. Tu es béni. Vous savez, à un moment donné, tu peux même, je dirais, moi j'ai eu des situations comme ça où j'avais honte d'avoir ce que j'avais. Hein? Il y a des gens qui ont honte de ne pas avoir. Moi, j'ai eu honte d'avoir ce que j'avais. Hein? Donc, des fois, tu es dans un milieu où tu as honte. C'est comme si tu avais honte d'en avoir trop. Hein? Vous comprenez? Il y a des fois des choses, et je suis sûr que vous pouvez vous identifier à ce que je suis en train de dire. Des fois, en fait, tu peux vivre des choses. Hein, toi, tu as la grâce de vivre ces choses-là, mais maintenant, au lieu de les vivre ouvertement, en fait, tu es gêné. Tu commences à vivre ces choses secrètement. Vous comprenez? Quand, par exemple, tu es tout jeune et que tu as en main des choses que d'autres n'ont pas, donc tu te sens... en fait, c'est presque même dire, tu as peur d'être reconnu comme un riche. Donc, voilà, à la limite, tu préfères être comme un pauvre. Vous voyez? Alors, des fois, c'est ça notre problème. C'est qu'on est béni en Jésus. On vit à ciel ouvert, mais on ne veut pas vivre à ciel ouvert parce qu'on est gêné de comment Dieu va intervenir, de ce que Dieu va faire. Non, tu dois assumer ta mise en démarcation pour que ton cœur soit ouvert à ce que Dieu peut faire, parce que Dieu fonctionne avec notre foi. Il te sera fait selon ta foi. Tu dois t'attendre à de très grandes choses de la part de Dieu. Tu dois t'attendre à ce que Dieu fasse différemment pour toi. Même s'il est en train de fermer le ciel à certains à côté de toi, toi, tu dois accepter que pour toi, le ciel peut être ouvert. Alléluia. Amen. Et tu dois vivre ta bénédiction à l'aise. Alléluia. Tu dois la vivre à l'aise, tu dois l'assumer. Amen. Et avancer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je vous emmène rapidement donc dans Exode 8. Exode 8, je vais lire à partir du verset 16. L'Éternel, ici, il s'agit de la quatrième plaie, que Dieu avait envoyée sur l'Égypte afin de pouvoir libérer son peuple qui était en esclavage. D'accord? Alors, Dieu avait un plan avec son peuple, tout comme Dieu a un plan avec toi, et c'est un plan de distinction. C'est-à-dire que Dieu marche en alliance avec des gens qui sont en alliance avec lui, qui sont en accord avec lui, et Dieu agit de façon distincte, de façon différente avec ces gens-là. Alléluia. Amen. Donc, avec toi et avec moi, Dieu est engagé. Alléluia, à marquer la différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'ils meurent tous à côté, ce n'est pas parce qu'ils meurent tous que toi aussi tu vas mourir. Donc tu ne peux pas t'inscrire dans la liste de tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas, tu dois assumer ta mise en démarcation. Tu dois comprendre que voilà, tous ils sont en train de tomber, mais toi tu ne tomberas pas. Alléluia. Et c'est assumer ça, c'est-à-dire que tu acceptes que avec toi ce sera différent. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, tout le monde peut vivre des malheurs, mais toi, tu seras toujours délivré. Alléluia. Toi, tu seras toujours secouru. Donc, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon, et lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Mais si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons.
les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Alléluia. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction. Donc le Seigneur menace le Pharaon en lui disant: laisse partir mon peuple. Si tu ne le laisses pas partir, regarde ce qui va t'arriver. Je vais t'envoyer une de ces plaies. Il y aura des mouches partout, hein, dans tes maisons, dans ton territoire sera rempli de mouches. Mais je vais faire une distinction. Donc verset 18, une distinction. On est dans le mois de distinction. Pour le pays de Goshen où se tient mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Donc le Seigneur dit à Pharaon que je vais envoyer une de ces plaies. Il y aura des mouches partout, un envahissement de mouches. Vous savez, des fois, il y a rien qu'une seule mouche t'ennuie. Alors imagine un envahissement de mouches. Mais c'est invivable. C'est invivable. Et le Seigneur a menacé l'Égypte comme ça en disant qu'il allait faire la distinction, que sur son peuple, il n'y aurait aucune mouche. Mais Dieu est capable. Alléluia. Et Dieu fait toujours des distinctions. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de tomber, ce n'est pas parce que tout le monde est menacé que toi, tu es aussi sous menace. Non. Au milieu même de la famine, Dieu peut te rassasier. Alléluia. Au milieu même de la sécheresse, Dieu peut assouvir ta soif. Alléluia. Au milieu même d'une crise économique, Dieu peut faire la différence avec toi. Dans un pays chaotique où rien ne marche, mais pour toi, tout marche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est les distinctions que Dieu accorde. Alors, le Seigneur dit au verset 19, « Je mettrai une démarcation libératrice. » Une démarcation libératrice. Dieu lui-même dit, je mettrai. Donc, il y aura une mise en démarcation libératrice. Alléluia. Donc, le mois de distinction que nous sommes en train de proclamer, c'est un mois de mise en démarcation libératrice. Il dit, je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Et ce signe sera pour demain. Alléluia. Donc, Dieu a décidé depuis toujours de démarquer son peuple. Donc, tu dois accepter que tu es différent. Tu es démarqué. Alléluia. Amen. Donc, il y a une marque sur toi, la marque divine, qui fait que pour toi, les choses se passeront différemment. Tu dois accepter ça. Alléluia. Je parlais de Anne tout à l'heure en disant que Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Anne a invoqué Dieu. Elle a demandé à Dieu. C'est pas au diable c'est pas au diable qu'elle s'acharnait en disant libère, libère. Non. Elle priait Dieu. Elle a dit à Dieu, Dieu, donne-moi un garçon. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu lui a donné un garçon. Après, quand elle a eu le garçon, hein, avant d'avoir même le garçon, elle a dit, donne-moi ce garçon, je le mettrai à ton service. Dieu lui a donné le garçon. Après, c'est même pas elle qui a demandé d'avoir d'autres enfants, mais c'est le serviteur de Dieu qui les a bénis, elle et son mari, en disant que Dieu leur accorde d'autres enfants et Dieu a fait selon la prière de son serviteur. Alléluia. Amen. Dieu est dans le business des distinctions. Dès que tu es en Christ, comme on a lu, tu es une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans cette nouveauté-là, c'est quoi? C'est que Dieu est engagé dans ta vie pour faire la distinction. Alléluia. Amen. Et cette distinction-là, elle ne sera pas démarquée, elle ne sera pas visible ou évidente parce que nous serons au ciel. Non, à partir de maintenant déjà, tout ce qui te concerne doit être différent. Alléluia. Donc tu dois t'attendre à ce qu'il y ait un mouvement de Dieu dans ta vie, un mouvement de Dieu qui te différencie des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que l'Éternel fit ainsi et il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte, et le pays fut dévasté par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays.
Et Moïse répondit, il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens, et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Et nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Et le Pharaon dit, moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Intercédez pour moi. Et Moïse répondit, voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel, et demain les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez le Pharaon et intercéda auprès de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait lorsque Moïse est sorti de chez le Pharaon et qu'il a intercédé? L'Éternel agit selon la parole de Moïse, et les mouches s'écartèrent du Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Et il n'en resta pas une. Alléluia. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple. Amen. Donc, voyez que Dieu est capable de mettre la terre en jugement, d'envoyer un jugement sur la terre, mais de distinguer sur la terre, en fait, les gens qui ne méritent pas d'être sous ce jugement. Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Dieu est un Dieu juste. C'est pour ça que nous, en étant sur la terre, nous devons vivre en sécurité. En sécurité. Nous ne pouvons pas être troublés comme tout le monde. Hein, je me souviens à l'époque, y avait des gens, rien que lire le livre de l'Apocalypse. Oh non, mon Apocalypse, oh j'aime pas lire l'Apocalypse parce que ça me fait peur. Ça te fait peur en quoi? Ça te fait peur en quoi? L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et ça te fait peur en quoi? C'est la révélation des choses qui vont venir, des choses de la fin des temps. Toi, ça te fait peur en quoi? Si tu as peur, c'est que tu es mal positionné. Si tu as peur, c'est que tu ne comprends pas en fait que l'Apocalypse, mais c'est la révélation de la victoire finale. Alléluia. Amen. Alors toi, tu es là, oh j'ai peur, l'Apocalypse, ah non, ça me fait peur. Moi, je lis tout dans la Bible sauf l'Apocalypse. Mais dis, écoute, va lire l'Apocalypse, tu seras encouragé. Va lire l'Apocalypse, assume un peu ta mise en démarcation, tu vas comprendre en fait que ce sont de grandes promesses. Alléluia. C'est la fin de l'histoire, donc c'est la victoire, la victoire manifeste. Alléluia. Amen. Donc nous, on n'est pas de ceux qui devons avoir peur. Là, tu entends, tiens, c'est la fin du monde. Les choses vont mal. Même si les choses vont de plus en plus mal, toi, en tant qu'enfant de Dieu, resté sur la terre ici, tu es épargné. Dieu fera différent pour toi. Il fera différemment pour toi. Tu es marqué d'une distinction. Alléluia. Et tu dois assumer ça pour ta propre paix. Tu dois comprendre cela. En fait, tu dois accepter cela. Alléluia. Quand Israël décidait de se comporter comme les nations qui les entouraient, eh bien, du coup, la protection divine, la faveur divine se retirait d'eux. Donc, le fait d'assumer ta mise en débarcation fait que tu t'accordes avec ta nouvelle identité. Tu comprends que là, je suis fils de Dieu. Dieu s'attend à ce que je puisse me comporter d'une certaine façon, que je m'attende à un ciel ouvert, alléluia, à des distinctions dans ma vie. Amen. Je suis en train de t'annoncer que pour toi, les choses seront différentes. Quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes difficultés. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu sera pour toi le Dieu de délivrance. Il va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il va te secourir dans ta détresse parce qu'il est un secours au temps de la détresse. Alléluia. Dieu s'engage avec toi. Il ne t'a pas juste sauvé pour te laisser comme ça tout seul, te débrouiller. Non. Alléluia. Tu dois comprendre que maintenant ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un porteur de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu lui-même est en toi. Donc tout ce qui te concerne est différent. Alléluia. Tout ce qui te concerne est différent. Et c'est à toi de le réaliser. C'est à toi de t'en rendre compte en premier afin que tu vives une pluie de distinction. Une pluie. Quand je parle de pluie de distinction, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que oui, qu'effectivement tout ce qui te concerne est différent. Alléluia.
Les autres touchent des choses, rien ne se passe. Toi, tu touches, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu es différent, tu es distinct. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent pour comprendre que tu es tu es désormais dans une atmosphère de distinction. Alléluia. La distinction s'attache à toi. La distinction est attachée à ton nom. Alléluia. Amen. Alors il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais pourquoi alors je ne vis pas ces choses? Mais parce que la Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Des fois c'est parce que tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la compréhension en fait de ce que tu vis. Tu n'as pas, en fait, c'est comme si en fait on te téléphone, on te dit, allez, je donnais un exemple un peu bizarre, un exemple un peu bizarre, mais c'est comme si on te dit, ben voilà, écoutez, votre nom est le nom gagnant, d'accord? Votre nom est le nom gagnant. On a tiré votre nom et c'est votre nom qui est le nom gagnant. Alors, mon nom est le nom gagnant. Tiens, ben voilà, félicitations, on te félicite. Mais maintenant, toi, tu ne sais pas, tu sais que on te dit que tu es gagnant, mais tu ne sais pas ce que tu as gagné. Mais on te félicite. Parce que la personne qui te félicite sait qu'est-ce que tu as gagné. Hein? Et on te dit, ben voilà, c'est toi qui as gagné. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as gagné. Et tant que tu ne sais pas ce que tu as gagné, tu ne peux pas te réjouir à la hauteur de ce que tu as gagné. Tu comprends? Et c'est ça souvent notre problème, c'est que on ne vit pas à la hauteur de la révélation de notre héritage, la révélation de notre identité. C'est comme ça qu'on passe à côté de notre vie. On vit une vie ordinaire alors que normalement notre vie doit être extraordinaire. Alors, dès qu'on te dit, voilà ce que tu as gagné, on te dit, par exemple, ben voilà, tu as gagné, par exemple, une voiture. Hein, par exemple, une voiture neuve, même si tu n'aimes pas cette voiture. Mais à partir du moment où tu as gagné cette voiture-là, elle devient la tienne. Alors après, tu peux la prendre, tu la vends. D'accord? Tu la vends, tu rachètes toute la voiture que tu veux. La voiture de ton goût. Mais au moins, tu as gagné. Et donc, tu te réjouis par rapport à ça. Alléluia. Amen. Donc, assumer sa mise en démarcation, c'est d'accepter que, voilà, je suis devenu une nouvelle créature. Et que maintenant, tout ce qui me concerne est dans la dimension du royaume, est dans la dimension du surnaturel, est dans la dimension des distinctions. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tu vas oser faire des choses que tu n'osais pas faire, que tu n'as jamais osé faire. Tu vas oser faire. Maintenant, tu vas aller dans des endroits où tu n'as jamais osé aller. Hein? Maintenant, tu vas te sentir même légitime d'y arriver. Alléluia. Tu vas te sentir légitime de vivre ces choses-là. Alléluia. C'est ça. Et là, quand tu commences à te sentir légitime de vivre la distinction, c'est là que tu assumes ta mise en démarcation. Donc, le peuple d'Israël aurait pu se dire, ah, mais Dieu va envoyer des mouches sur l'Égypte. Mais donc, nous aussi, on sera foutus. Non. Ce n'est pas parce que Dieu envoie des problèmes que toi, tu seras concerné par ces problèmes-là. Dors tranquille. Alléluia. La distinction, si c'est la paix, c'est cette paix-là que toi tu as, cette paix qui t'anime, cette paix divine, et cette paix qui provient de quoi? Mais de la révélation que tu as de la parole de Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Donc on va terminer là ce matin. J'ai un peu prolongé là pour démarrer cette semaine de matin JSP. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va demander au Seigneur de nous aider à assumer notre mise en démarcation. Alléluia. À nous attendre à ce que les choses se passent différemment dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, arrête un peu de tout le temps te plaindre. Oh, pourquoi moi, je n'ai pas encore ça. Moi, je suis toujours le dernier à recevoir. Dieu fait d'abord pour tout le monde et puis enfin... Oh. Mais ton histoire est différente. Accepte que pour toi, Dieu fait à son rythme. Accepte que pour toi, Dieu fait à son rythme, que même si les autres, ils vont tout droit vers le but, toi, si Dieu a choisi de te faire passer par des méandres, accepte les méandres là, parce que c'est ça les marques de distinction. Alléluia. Au plus ton histoire sera peut-être compliquée, au plus la gloire de Dieu va éclater, au plus grand tu auras des témoignages. Alléluia. Et qui dit témoignage dit accès. Amen. Qui dit témoignage dit accès. C'est quand tu as une histoire spéciale, une histoire différente, une histoire distincte, que c'est là que tu intéresses les gens. Parce que ton histoire, elle est différente. Mais si ton histoire, elle ressemble à celle des autres, mais en quoi est-ce que, en fait, tu vas nous intéresser? En rien. Hein? En rien, en rien, en rien.
Nous sommes envoyés vers les nations pour transformer les nations. Pourquoi? Mais si nous ressemblons aux nations, mais en quoi est-ce que nous allons les interpeller? Mais en rien. Mais si nos vies sont différentes à cause du Seigneur Jésus avec qui nous vivons et que nous assumons notre mise en démarcation, bien entendu, lorsque nous allons vers les nations se rendent compte qu'ils ont affaire à des fils de Dieu. Alléluia. Et pour les fils de Dieu, les choses se passent différemment. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous prions, Seigneur, aide-nous à assumer notre mise en démarcation. Aide-nous, transforme notre mentalité, transforme notre langage, transforme notre vision, transforme nos pas, transforme notre vitesse. Seigneur, change tout en nous, Seigneur, en notre Dieu, que nous puissions nous repositionner en toi, que nous puissions réellement comprendre et vivre, Seigneur, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, une identité de fils de Dieu et de fille de Dieu qui dépendent de ton royaume, qui dépendent de ton royaume et qui s'attendent à ce que, Seigneur, les choses se passent non pas comme pour tout le monde, mais que les choses se passent de façon surnaturelle dans tous les moindres détails de nos vies. Alléluia. Que chaque aspect de nos vies soit visité par le surnaturel, soit distingué par le surnaturel, par le toucher de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Notre histoire n'est pas l'histoire de tout le monde. Chaque histoire a sa particularité. Et avec toi, notre histoire, c'est une histoire conquérante. C'est une histoire victorieuse. C'est une histoire triomphante au nom puissant de Jésus. Et nous voulons marcher. Nous voulons aborder chaque journée avec ce regard, avec cette perspective, avec cette espérance, avec cette foi que mon histoire ne sera pas l'histoire de tout le monde, ce sera une histoire digne d'être entendue, digne d'être écoutée, digne d'être reçue. Alléluia. Merci Seigneur, que ce sera une histoire glorieuse. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas mépriser, Seigneur, les étapes de ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas mépriser, négliger, commencer à murmurer par rapport à ton œuvre dans ma vie, mais je veux m'associer à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. En voyant les choses comme toi, tu les vois, en acceptant, Seigneur, notre Dieu, les choses que tu veux que j'accepte, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Avec toi et que je puisse changer aussi les choses qui doivent être changées, mais avec toi, par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'accepte que je suis différent, j'accepte de vivre les choses différemment, alléluia. J'accepte que tu choisisses de pourvoir à mes besoins à ta manière. J'accepte que tu choisisses d'intervenir dans mes problèmes, dans mes difficultés à ta manière, alléluia. J'accepte tes solutions, j'accepte tes temps, alléluia. Je me réconcilie avec tes moyens, je me réconcilie avec tes méthodes, je me réconcilie avec ton rythme, je me réconcilie, Seigneur, avec ta souveraineté, alléluia. Je me réconcilie complètement avec ton plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Je me réconcilie complètement avec ton plan pour ma vie. Tout ce qui m'est arrivé jusqu'aujourd'hui, tout ce qui ne m'est pas encore arrivé jusqu'à ce jour, Seigneur, je sais que c'est sous ton contrôle. Je sais que c'est sous ta bonne main, ta main puissante. Alléluia. Et j'accepte que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je comprends que tu as un bon plan pour ma vie. Je comprends que tu es à l'œuvre. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est en train de parler à Pharaon, le peuple de Dieu n'était pas forcément au courant de tout ce que Dieu était en train de dire à Pharaon. Mais Dieu était en train de libérer Pharaon, de libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage. Dieu est en train de libérer des gens. Dieu est en train de débloquer la situation de certaines personnes. Mais alors, au lieu maintenant d'être en action de grâce, au lieu maintenant d'être reconnaissant de ce que Dieu ne sommeille ni ne dort, mais qu'il est en train d'agir dans ta vie, toi, tu es en train de te plaindre parce que tu es en train de t'impatienter, parce que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Mais je suis là ce matin pour te rappeler que Dieu n'est pas en train de dormir dans ta vie. Dieu ne dort jamais. Alléluia. Et Dieu ne te quitte pas du regard. Dieu t'a marqué, tu es marqué par le sang de l'agneau. Tu lui appartiens, tu es son fils, tu es sa fille. Donc ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Alléluia. Dieu va faire. Reste confiant
Alléluia. Reste confiant, reste en prière, reste dans l'espérance, reste dans la joie. Alléluia. Ne gaspille pas ta journée, ne gaspille pas ton temps à te plaindre, à murmurer, à déprimer, alors que Dieu est à l'œuvre pour toi. Dieu est en train de te faire avancer, même si tu as l'impression que tu es stationnaire aujourd'hui là où tu es, mais Dieu est en train de te faire avancer parce que c'est Dieu qui prépare des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Entre dans ta bénédiction. Alléluia. Entre dans ta paix. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Anne était stérile un moment, mais celle qui était appelée stérile, après n'a plus été appelée stérile. Après, on l'appelait la maman de Samuel. Anne, la maman de Samuel. Même pas la maman des autres frères de Samuel, mais Anne, la maman de Samuel. Alléluia. Amen. Comme nous, des fois en Afrique, on appelle des fois les mamans ou bien les papas avec le prénom du premier enfant. Amen. Alléluia. Parce que ça te fait changer de statut. Et Dieu, en Jésus-Christ, nous a fait changer de statut. Assumons notre mise en démarcation et nous allons vivre une pluie de distinction. Quand tu vis la pluie, quand tu es sous la pluie, tu es mouillé par la pluie. Donc en fait, il y a des évidences que la pluie est tombée sur toi. Alléluia. Et tu vas voir des évidences dans ta vie que Dieu t'a distingué. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons recommander cette journée entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander nos familles. Nous voulons recommander nos postes de travail ou bien nos études entre les mains du Seigneur. Nous voulons recommander nos affaires, nos business ou bien ministères entre les mains du Seigneur. Nos activités, nous voulons les recommander entre les mains du Seigneur ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons en ce moment t'apporter tout ce qui nous concerne. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, déposer à tes pieds nos membres de famille. Nous voulons te les recommander au nom puissant de Jésus, afin que tu les visites, que tu les bénisses. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, alléluia, touche-les, fais ton entrée dans nos vies. Seigneur, touche nos affaires, touche, Seigneur notre Dieu, nos activités, touche nos lieux de travail, touche nos études, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui nous concerne soit visité par toi, soit béni par toi, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, que tout ce qui porte nos noms soit sous ta faveur, soit sous ta grâce, au nom puissant de Jésus. Et nous finissons en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci de tout cœur pour ta bonté, ta fidélité. Tu ne nous lâches pas du regard, tu ne sommeilles ni ne dors, tu nous appelles par nos noms. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous fais du bien chaque jour, merci parce que tu ne nous oublies pas. Merci, ô Éternel notre Dieu, pour ton bon plan pour nos vies, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Merci parce que l'encouragement dont nous avons besoin, nous le puisons en toi. Merci parce que la force dont nous avons besoin, nous la puisons en toi. Merci parce que tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu fais la différence dans nos vies. Merci pour ce mois de distinction que nous allons vivre. Merci pour les nombreux témoignages que tu vas multiplier dans nos vies. Merci pour les chants nouveaux, chants de délivrance, chants de démarcation que tu vas nous donner, Seigneur, de chanter en ton nom. Alléluia, que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain, mardi 11 août, à 6h30 pour un autre moment, matin JSP. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.